On est allé à la rencontre des Toffinans qui pratiquent l'une des pêches les plus dangereuses d'Afrique. Alors, ils sont sur le lac Nokwe, comme le village des pêcheurs de Gambie. Ils vivent là depuis des siècles, certains n'ont jamais connu la terre ferme. Et ils se sont installés dans ces maisons sur pilotis parce qu'ils voulaient fuir l'esclavage qui sévissait des siècles passés. Dans cette vidéo, on sera accompagné de Monsieur Philippe comme d'habitude et il nous a fallu quelques minutes pour atteindre les rives du lac Nokwe. Arrivé sur place, j'avais un peu peur de ce qui allait se passer, mais l'un des guides nous a rassurés comme il le faut. Vous voyez, ça va être un peu difficile pour vous. Ouais, ils viennent de m'expliquer qu'on va prendre la pirogue qui est là. Viens. On va prendre cette pirogue, on va aller au pont pour trouver les pêcheurs. Parce qu'ils sont pas ici, ils sont en train de travailler actuellement. Donc là, on est juste monté dans nos pirogues et direction le lieu de pêche. Alors, il faut savoir qu'ils vivent comme à Gambier et que les terrains se transmettent de génération en génération. Ils vivent selon des règles établies par eux-mêmes et approuvées par le gouvernement béninois. Certains pêcheurs sont pauvres et d'autres sont plus riches. Et la plupart d'entre eux sont polygames. Ils ont plusieurs femmes et ils ont plusieurs enfants. Et c'est même le fils de l'un des pêcheurs qui va nous conduire avec ce bâton sur notre pirogue. Il s'appelle Bertrand et son père est un flic du lac. Il est là pour s'assurer que rien ne nous arrive. On entre dans cette eau, on s'y lave et on y attrape des poissons. Ils rentrent dedans, ils rentrent sous l'eau, ils attrapent les poissons, que ce soit avec les filets ou bien les trucs là, pour attraper les poissons un à un. Ouais, il y a encore d'autres choses qu'ils font sous l'eau en fait. Ok. Là-bas, dans cette maison-là, c'est les toilettes qui sont... Là, c'est une toilette. Et la chambre est là. Alors là, on vient de quitter la rive, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Parce qu'au moment où le guide qui nous accompagnait nous expliquait comment il faisait pour pêcher certains poissons, un des petits a mal dirigé la pirogue, nous évitant de peu cette habitation. Et je tiens quand même à préciser que ce sont des professionnels, même à cet âge, 12 ans. Ces petits savent très bien ce qu'ils font. Ils sont nés dans cet environnement. Donc ce qui est là extraordinaire pour nous, c'est une habitude pour eux. Ils arrivent à pêcher différents types de poissons comme les tilapias, les crabes et les crevettes. Tout se trouve en dessous de nous. Pour aussi pouvoir essayer de regarder la rive. Sinon, c'est dangereux. S'ils sont en eau profonde, c'est un peu dangereux pour eux. Comment appelez-vous ça? Ce sont des akajas, pas vrai? Les akajas, ce sont des pièges pour attirer des poissons. Et il y en a différents types. Ils placent parfois de plus gros akajas, tellement grands qu'ils les retirent après 2 ans. Ce qui leur permet de capturer des tonnes et des tonnes de poissons qu'ils revendent à plus de 2000 €, soit 1 300 000 francs CFA. Alors on avançait tranquillement jusqu'à ce qu'on croise d'autres pêcheurs. Ils n'avaient pas pris beaucoup de poissons, mais ils ont décidé quand même de nous montrer ce qu'ils avaient attrapé. Ils sont musclés. Et pour pouvoir rentrer et prendre les poissons. Et les chefs, vous avez fait un peu? Vous avez déjà attrapé quelques poissons? On peut voir. On a attrapé beaucoup de poissons. Ah ouais, c'est ça qui est là. Ah, c'est vrai, tu as raison. Vous avez réalisé une bonne pêche. Faut prendre un voir. J'ai vu un crabe, il y a un crabe là. Il y a un crabe là. Non, ayo. Ah, mais il y a pas là, mais à quoi de nous là? Il a dit quoi? Ok. Il a dit, ils vont nous montrer ce qui reste en bas là. Ils vont nous faire sortir ça, ce qui attrape plus de place. Ils vont plonger. Akaja. Donc, vous allez rentrer dans l'eau. Et ils nous font sortir ça. Maintenant. Pour qu'on puisse filmer. Oh, Mais ils sont en train de réclamer l'argent. Ouais. Ok, faut voir avec eux, Ils vont décider de nous montrer en quelque sorte les recodes d'un piège qui a été posé 10 minutes avant notre arrivée. Alors pour aller le chercher, il y a un petit qui va plonger. L'un d'entre eux va plonger et ils vont aller prendre le piège avec les poissons. C'est ici, hein. C'est ici. Ici, Ils vont plonger. Ah, c'est le petit? Il est parti. Il est rentré. Il est rentré au fond. Hein. Oui, totalement au fond. Non, c'est ça. C'est à Gabi. Il manque Mais ça n'a pas pris trop de poissons. Mais bon, c'est maintenant vous avez mis ça. Maintenant, ils viennent de diviser là. C'est maintenant ils ont mis dedans. Et c'est quoi le nom de ces poissons là? Ça c'est... Là, il y a un vous voulez dire. Non, et vous voulez dire encore. Et vous voulez dire ma. Vous voulez dire Akpavi. Ça c'est du Akpavi.
C'est par ici, les poissons rentrent. Les poissons rentrent par ici et c'est fini. Ils ne peuvent plus sortir. Depuis le bas âge, ils sont en train de faire ça. Eux ne vont pas à l'école. Donc c'est là, ils sont donc... Voilà. Il n'y a pas de risque, rien. Donc pour eux, il n'y a pas de risque. Okay. Pour eux. Voilà, c'est leur métier en fait. C'est ça ils font. C'est bien de préciser pour eux. Ben, pour nous, on est en danger. Comment on a mis? Hein? Bertrand. Bertrand. Oui, il s'appelle Bertrand. C'est Bertrand qui est sous l'eau actuellement. Il a quel âge, Bertrand? Il a quel âge? À peine 12 ans. 12 ans? 12 ans, 13 ans. Il est pas sous la pirogue. Waouh! Alors on n'a pas vu de très gros poissons, mais ce qu'ils arrivent à pêcher ici à l'année, c'est énorme. On décide maintenant de refaire la route en arrière parce qu'on avait croisé une famille qui aimerait bien nous laisser visiter leur maison sur pilotis. Ils nous ont même autorisé à filmer. Ils ont été très gentils. Alors difficile pour nous de monter. Monsieur Philippe et également Ben, ils ont eu quelques difficultés. Mais une fois tout le monde dessus, c'était bon, on pouvait commencer la visite. Alors ils nous ont montré leur salon. Ils n'avaient pas beaucoup de choses, mais ils arrivaient à survivre quand même parce que j'appelle ça de la survie. Vivre dans ces conditions-là, c'est vraiment difficile. Mais il faut aussi dire qu'ils ont connu que ça, donc ils sont vraiment à l'aise, ils se sentent vraiment bien là. Ensuite, on est parti voir leur cuisine et à quelques mètres de là se trouvait la douche. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est comment ils arrivaient à cuisiner au-dessus de... Alors on n'a pas voulu visiter la chambre où dormaient leurs parents pour des raisons personnelles, mais par contre on a vu celle des enfants. Et malgré que son époux ne disait pratiquement rien, il y a sa femme qui nous réclamait de l'argent, environ 36 €. Et nous on a pris ça pour une petite blague et ne vous inquiétez pas, on a fait ce qu'il fallait. Après cette visite improvisée, on a décidé de retourner sur la rive. Alors, comme vous l'avez vu, on vient d'arriver sur la rive au marché. Et maintenant, on se dirige au marché du poisson. On est arrivé un peu tard, certaines vendeuses rentrent déjà, mais on a pu croiser la chef de ce marché que vous voyez là. Donc c'est ça, on va. Soulève, non? Donc Ben va prendre actuellement ce qu'on a acheté. Donc on ira préparer ça à la maison, on va manger, on va voir. C'est bon? C'est bon? On en a profité pour acheter un poisson pour faire notre petite dégustation aussi à la maison comme cela se doit. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo et après une journée mouvementée avec ces magnifiques personnes qui nous ont appris beaucoup de choses sur la pêche au béni. C'est le moment de rentrer chez nous. On espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à liker et à booster la vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci beaucoup.